Madame, vous allez bien? Lui demanda une femme d'âge mûr. Dois-je appeler un médecin? Oh, vous avez raison. Qu'est-ce que je fais? Répondit Leslie, sortant lentement de ses sombres pensées. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Leslie marqua une pause, regarda autour d'elle et réalisa avec surprise qu'elle était déjà assise sur un banc dans le hall du gynécologue. Je dois m'être perdu dans mes pensées et être venue ici en pilote automatique, pensa la femme. Puis elle regarda le ticket, le numéro d'attente et sourit. Bien joué, Leslie. Je l'ai fait. J'ai tout géré. Puis elle jeta un coup d'œil à sa voisine inquiète dans la salle d'attente et lui adressa un sourire étrange, comme pour la remercier de sa sympathie et de son inquiétude. Son mari l'avait choquée dès le matin. Il était rentré de son voyage d'affaires et dès qu'il avait franchi la porte, il lui avait annoncé qu'il voulait divorcer. « Je suis un homme jeune et je veux bien vivre avec une belle jeune femme qui me donnera un héritier. Mais toi, Leslie, tu ne peux pas me donner ça, avait-il dit froidement. Après 10 ans de mariage, elle n'avait même pas eu un seul retard de règles. Leslie ne comprenait pas pourquoi Roger était si cruel et injuste. Après tout, 5 ans auparavant, elle avait subi un examen complet et les médecins avaient dit que tout allait bien avec sa fonction reproductrice. Mais son mari avait refusé de se faire examiner. Et maintenant, il reportait toute la faute sur elle. Leslie essaya de dire quelque chose pour lui faire comprendre, mais ce fut en vain. Roger ne voulait rien entendre. Il était clair qu'il avait déjà pris sa décision et n'avait aucune intention d'engager le dialogue. Préparant silencieusement son sac avec l'essentiel, il dit « J'ai trouvé un endroit où loger. Oui, hier, j'ai déposé une demande de divorce et de partage des biens. Je garde l'appartement. Commence à faire tes bagages et sors de ma vie. Je vais rester chez un ami pour l'instant, mais ce n'est que pour un mois, jusqu'au divorce. Et après ça, adieu. Vis où tu veux, comme tu veux, mais sans moi et sans le soutien de ma famille. Et au fait, ne m'appelle pas. J'ai pris ma décision et je n'ai pas l'intention de te parler davantage. » Roger quitta l'appartement commun et claqua la porte derrière lui. Leslie resta assise là pendant environ 15 minutes, fixant un point vide. Elle ne reprit ses esprits que lorsque son téléphone lui rappela que dans 1 heure, elle avait rendez-vous chez le médecin. « Je dois me préparer et partir », pensa-t-elle automatiquement, toujours incapable de croire que l'homme qu'elle aimait avait si facilement détruit leur vie de famille. Elle se prépara, appela un taxi et se rendit à la clinique. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. Le médecin voyait les patients en alternance, un sur rendez-vous, l'autre sans. Leslie jeta un coup d'œil à la foule avec une expression triste. « Ne vous inquiétez pas, la file va diminuer rapidement. Le médecin est vraiment bon aujourd'hui et l'infirmière est super rapide. Ne stressez pas, dans environ 40 minutes, vous serez dans le bureau, lui dit de nouveau la même femme qui lui avait proposé de l'aide plus tôt. Oh mon Dieu, la file d'attente est le cadet de mes soucis en ce moment. Si seulement tous les problèmes de la vie étaient comme ça, répondit Leslie amèrement. Que voulez-vous dire? La femme semblait prête pour une conversation, ou peut-être sent-elle simplement que l'étrangère avait besoin de parler. Je n'aurais jamais pensé être confronté à une situation où rien ne peut être réparé. Tout a déjà été décidé pour moi et je ne peux rien influencer, dit tristement Leslie. Et, qu'est-ce que c'est que cette attitude défaitiste? La seule chose qu'on ne peut pas changer, c'est la mort. Tout le reste peut être résolu d'une manière ou d'une autre. Dites-moi, êtes-vous gravement et incurablement malade? Demanda fermement la femme. Non, je ne suis pas malade et tous mes proches sont vivants et en bonne santé. Je suis venu ici parce que je sens que quelque chose ne va pas avec ma santé, surtout ma santé de femme, et le retard? Peut-être que vous êtes enceinte? Sa compagne sourit gentiment. C'est peu probable. Nous essayons depuis 10 ans et rien n'a jamais fonctionné. Je ne peux pas être enceinte et la prendre 1 heure après que mon mari a demandé le divorce et soit parti. Tout peut arriver dans la vie, croyez-moi. Tout est possible. Elle marqua une brève pause, puis ajouta, « Vous savez, je veux vous dire quelque chose. J'ai été dans une situation similaire et j'ai survécu. Maintenant, j'ai beaucoup de proches autour de moi et je peux honnêtement dire que je suis heureuse. » La femme sourit chaleureusement. « Au fait, je m'appelle Stella. Je suis Leslie. Enchantée de vous rencontrer. » Leslie sourit sincèrement. C'était son premier sourire de la journée. « Mais vous n'avez pas l'air du genre de personne qu'on pourrait quitter. Vous êtes si belle, si confiante. On dirait que vous avez vraiment besoin d'une amie, dit Stella joyeusement. Il y a un café pas loin d'ici. C'est très cosy et ils font un chez-et-cac incroyable. Qu'en dites-vous? D'accord, acquiesça Leslie.
Alors échangeons nos numéros au cas où le médecin nous appellerait dans des pièces différentes, on pourrait se manquer. Bien sûr. Retrouvons-nous dans le hall de l'hôpital, ça vous convient? Parfait. La première qui finit à temps. Et si je finis par rester ici longtemps? Dit Leslie avec doute. Stella sourit. Ce n'est pas grave, je vous attendrai. Je n'ai nulle part où me presser aujourd'hui. Elle regarda Leslie de plus près et ajouta. Vous savez, vous me rappelez beaucoup moi-même. J'avais un enfant de 10 ans et je n'avais rien. Pas de maison, pas d'argent, pas de parents, pas d'amis. Je ne savais même pas comment aller de l'avant. Et comment avez-vous réussi? Leslie ne put s'empêcher de demander. Je vous raconterai au café. Mais je veux dire que 2 choses m'ont aidé à survivre. Qu'est-ce que c'était? Demanda Leslie avec impatience. La première, c'était mon enfant. Il n'avait personne d'autre que moi. Il dépendait complètement de sa maman et de ses décisions. Et la seconde, une rencontre fortuite. Elle ne m'a pas ignoré. Elle s'est approchée, m'a écouté et m'a offert de l'aide et du soutien. Waouh, ça ressemble à l'intrigue d'un film. Ça l'est vraiment. Je vous en dirai plus. Nous sommes toujours de bonnes amies à ce jour. Et vous savez ce qui est intéressant? À un moment donné, une inconnue l'a aidée aussi. Elle a dit qu'en m'aidant, elle rendait la gentillesse qu'elle avait reçue autrefois. C'est comme un cercle de bonté, rit Leslie. À ce moment-là, son numéro s'alluma sur l'écran. Oh, c'est moi. J'y cours. Stella, s'il vous plaît, attendez-moi. Je ne veux vraiment pas perdre contact avec vous et je veux vraiment entendre votre histoire. Allez-y, ne vous inquiétez pas. Je vous attendrai sans faute. Leslie fut la première à finir. Elle s'assit dans le hall, attendant sa nouvelle amie et essayant en même temps d'assimiler la nouvelle information. Enceinte de 10 semaines. Stella s'approcha de Leslie. J'espère que je ne vous ai pas fait attendre trop longtemps. Non, juste environ 15 minutes. Tout va bien pour vous? Je veux dire, avec les résultats de l'examen? Avec moi, oui, tout va bien. Pour mon âge, tout est comme il se doit, rit Stella. Et vous? Ont-ils trouvé la cause de votre malaise? Leslie prit une profonde inspiration et expira. Oui. Je vais avoir un bébé dans environ 6 mois et demi. Êtes-vous heureuse? Demanda Stella avec précaution. Bien sûr. J'attendais ça depuis si longtemps. Eh bien, félicitations, ma chère. Allons au café célébrer ce merveilleux événement avec un thé délicieux et des pâtisseries incroyables. Au fait, Stella fit une pause. Avez-vous déjà prévenu votre mari? Leslie sourit tristement. J'ai essayé, mais sans succès. Elle avait honnêtement essayé d'appeler Roger, mais il ne décrochait pas. Stella la serra dans ses bras, comme pour lui transmettre sa force intérieure. Allons-y, ma chère. Tu penseras aux choses tristes plus tard. Pour l'instant, les meilleurs desserts de la ville nous attendent. Le café au bord de la rivière les accueillit avec la douce chaleur printanière, l'arôme du café fraîchement moulu et des brioches à la cannelle. Les femmes s'installèrent sur la véranda confortable, profitant de la vue sur la rivière large et puissante charriant ses eaux. La vue était fascinante. La serveuse apporta rapidement leur commande, sourit aux clientes et partit. Leslie remua prudemment la mousse de son cappuccino avec une cuillère et murmura presque. « Vous avez vécu ça aussi, n'est-ce pas ?» Stella sourit d'un air entendu. « Oui. Si tu veux, je te raconterai. »« Je veux vraiment » acquiesça Leslie. C'était comme si elle craignait que si elle n'entendait pas l'histoire maintenant, elle perdrait son dernier espoir. Au fond d'elle, elle s'accrochait encore à une faible croyance. Et s'il revenait à la raison? Et s'il revenait? Stella prit une petite gorgée de café, réfléchit un instant et commença. « Très bien, écoute. » Elle se pencha plus près, comme si elle conspirait, chuchota. « Maintenant, je vais te raconter mon terrible, terrible secret. » Puis elle fit un clin d'œil à Leslie, prenant une autre gorgée de café, commença à se remémorer les événements. Il était clair que Stella n'avait pas oublié la douleur et la peur qu'elle avait ressenties autrefois. « Je n'avais que 17 ans quand je me suis mariée, » commença-t-elle. Une fille stupide et naïve d'une petite ville de province de 30 000 habitants. J'étais sûr que c'était le grand amour. Je pensais qu'avec mon chéri, j'aurais le paradis dans une chaumière, qu'il me protégerait de tout au monde. Après tout, il était si grand et intelligent, 10 ans de plus que moi, avec un bon travail et un excellent salaire. Il irradiait la force et la confiance. À l'époque, je pensais être complètement en sécurité avec lui. Leslie écoutait attentivement, prenant une minuscule bouchée de mousse. Presque immédiatement, je suis tombée enceinte, continua Stella. Mon mari semblait aimer ça, mais progressivement, il a commencé à changer. Malheureusement,
pas pour le mieux. Elle prit une gorgée de café, regarda pensivement la rivière et poursuivit. Au début, il a commencé à faire des remarques sur des petites choses. Ne porte pas cette tenue. Ne parle pas à cet ami. Ne rentre pas après 6 heures. Appelle-moi toujours et rends compte de tes achats. N'achète rien dont nous n'avons pas discuté. J'obéissais. Que pouvait faire une fille stupide? Je pensais qu'il savait mieux. Après tout, il était plus âgé et plus expérimenté. Elle secoua la tête, comme surprise de la façon dont elle avait pu croire toutes ces bêtises à l'époque. Puis les critiques sont devenues plus sérieuses. Il m'a pris mon téléphone, m'a interdit de voir mes parents. Finalement, j'ai même commencé à croire qu'il détestait mon mari et voulait que nous divorcions. Bien que oui, au début, j'ai résisté, mais il m'assurait toujours que j'avais tort. Tu ne comprends pas, je prends soin de toi. Stella eut un sourire narquois, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Quand Dave a eu 3 ans, nous avons déménagé dans la capitale. J'ai coupé tout contact avec ma famille. À un moment donné, j'ai réalisé que je vivais dans l'isolement. Pas d'amis, pas de famille, aucune chance de changer quoi que ce soit. Il contrôlait chacun de mes pas. Et puis, il nous a simplement jetés à la porte. Leslie se figea, tenant la cuillère en l'air. Comment ça, il vous a simplement jeté dehors? Oui, acquiesça Stella. Un soir, il m'a dit de m'habiller chaudement, d'habiller chaudement le petit et de prendre tout ce dont nous aurions besoin pour quelques jours. Je pensais qu'il nous préparait une surprise. Et en effet, il nous a emmenés en banlieue, m'a tendu une enveloppe avec de l'argent et a dit « Pars. Je suis fatigué de ton visage constamment insatisfait et de ce fils pleurnichard. » Puis il s'est retourné et est parti. Leslie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Dans cette peur, elle reconnut sa propre solitude, son impuissance, la douleur de la trahison de la personne avec qui elle avait passé 12 ans de sa vie. Et ensuite, que s'est-il passé? Demanda-t-elle, craignant la lourde réponse. Stella sourit de manière inattendue. Et puis, un miracle s'est produit. Elle prit une autre gorgée de café. Une femme d'environ 40 ans passait par là. Bien habillée, confiante. Elle s'est arrêtée, m'a regardé et m'a demandé « Qu'est-ce que vous faites ici avec un enfant ?» Je lui ai tout raconté, tel quel. Elle n'a rien dit, a juste pris ma main et a dit « Viens ». Leslie porta ses doigts à ses lèvres, stupéfaite. « Et tu es parti avec elle ?» Avec une inconnue, le soir, vers l'inconnu? Je suis parti, acquiesça Stella. Maintenant, je comprends que je prenais un risque, pour moi et pour mon fils. Mais à l'époque, pour une raison quelconque, je n'ai même pas pensé au mal. Et où t'a-t-elle emmené? Chez elle. Dans un village de cottage en périphérie. Nous y avons vécu plusieurs années. Dave est allé à l'école locale avec son fils. J'ai trouvé un emploi, je me suis inscrite à l'université. Après 5 ans, j'ai obtenu mon diplôme, trouvé un travail bien rémunéré et acheté un appartement avec un prêt immobilier. 2 ans plus tard, j'ai rencontré un homme merveilleux qui m'aime et m'apprécie, et a accepté mon fils comme le sien. Nous nous sommes mariés et nous vivons toujours en parfaite harmonie. Leslie essuya ses larmes. Et ton fils? Mon fils a grandi, a terminé l'université et travaille comme avocat dans une banque de la capitale. Je suis incroyablement fier de lui. Il a récemment épousé une fille très gentille. Bientôt, nous allons avoir un petit-fils. Leslie la regarda, les larmes coulant sur ses joues. Alors, c'est possible? Bien sûr que c'est possible, dit Stella chaleureusement. Le principal est de croire et d'agir. Et de ne pas se laisser berner par ceux qui n'en valent pas la peine. Maintenant, procédons étape par étape. Stella écarta soigneusement sa tasse de café. Nous devons déterminer ce que tu as et comment l'utiliser. Leslie soupira, haussa un peu les épaules et s'installa plus confortablement. J'ai un travail. Je suis éducatrice de jeunes enfants. Le salaire est petit, mais j'aime travailler avec les enfants et ils me le rendent bien avec leur affection. Ton mari était-il content du fait que tu gagnais peu? Oui. Quand on me proposait une promotion ou un travail mieux payé, il était totalement contre. Nous y avons même pensé, mais il disait toujours qu'une femme devait rester à la maison et qu'il subviendrait aux besoins de la famille. Mais au final, il me reprochait constamment de ne pas rapporter assez d'argent à la maison. Stella secoua la tête. Classique. Les hommes avec cette mentalité préfèrent quand une femme dépend d'eux, psychologiquement et financièrement. Maintenant, je comprends. Que dois-je faire? Je n'ai pas d'économie, pas de filet de sécurité. Je vais recevoir mon salaire et mes congés payés, ça durera 1 mois ou 2. Mais un enfant, c'est vraiment cher. Voyons ce que tu as en dehors de ton travail, et ensuite nous paniquerons s'il y a lieu de le faire,
dit Stella doucement. L'appartement. Nous l'avons acheté ensemble pendant notre mariage. La moitié de l'argent venait de moi, et l'autre moitié a été financée par un prêt immobilier à son nom. Mes parents nous ont aidés. Donc il ne peut pas simplement prendre l'appartement pour lui. Mais il agit comme s'il le pouvait. Il en a parlé avec une telle confiance, comme s'il n'avait aucun doute sur l'issue. C'est parce que tu n'as pas encore commencé à te battre. Et la datcha? C'est celle de ma grand-mère. J'en ai hérité. Et aussi la voiture de mon père, et quelques autres petites choses. Bien. C'est à toi sans discussion. Il n'a aucun droit dessus. Et surtout, c'est un endroit où tu peux aller si besoin. Tu peux y rester pendant que tu règles les problèmes de logement et l'affaire judiciaire. Leslie acquiesça lentement. Elle n'avait jamais pensé à la datcha comme son soutien. Pour elle, c'était juste un endroit où elle passait l'été, plantait des légumes, faisait des conserves et reposait son âme. Maintenant, parlons de ce que tu sais faire en dehors du travail. Leslie réfléchit un instant. Eh bien, je fais de la dentelle. Mais c'est plus un passe-temps. Principalement, j'en faisais pour ma belle-mère. Elle adorait se parer, demandant des accessoires, un chemisier, un châle ou une robe. Stella haussa les sourcils. La dentelle, c'est un article. Tu réalises que tu peux gagner de l'argent avec ça? Vraiment? Leslie leva les yeux, surprise. Je n'ai jamais considéré ça comme un moyen de gagner de l'argent. Et honnêtement, je ne pense pas que ça intéresse qui que ce soit. J'en fais juste pour moi. Ma grand-mère m'a appris quand j'étais petite, et ça me calme vraiment, de créer lentement de la beauté. Pour la première fois depuis longtemps, Leslie sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Et qu'en est-il des gens qui pourraient te soutenir? Je veux dire, tes parents, d'autres membres de la famille, des amis? Mes parents sont décédés récemment. Tous les deux, ces 2 dernières années. Les amis? Roger les a progressivement éloignés. Dès que je rencontrais quelqu'un en dehors de la maison, il se mettait en colère. Et si quelqu'un venait nous voir, il était toujours impoli avec eux. Au final, il ne reste personne. J'ai une nouvelle connaissance. Nous nous sommes rencontrés par hasard. C'est une collègue de Roger, mais il ne le sait pas. Excellent. Cela signifie que tu as toujours un lien avec son cercle, si cela devient nécessaire. Leslie réfléchit un moment. Alors, tu penses que ma situation n'est pas aussi mauvaise que je le pensais? Bien sûr que non, sourit Stella. Tu as un toit au-dessus de ta tête, des compétences que tu peux monétiser, une éducation, de l'expérience et un travail. Et surtout, tu as la possibilité de le quitter sans partir les mains vides. Maintenant, la clé est de tout jouer correctement. Que veux-tu dire? Commençons par te chercher un autre travail, des moyens de gagner de l'argent avec ta dentelle et un soutien juridique. Je vais t'aider. J'ai les bons contacts et mon mari te représentera au tribunal. Je ne pense pas qu'il me refusera ça. Mais c'est incroyablement cher, dit Leslie nerveusement. Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'occuperai des questions juridiques. Je ne pense pas qu'il me refusera ça non plus à cet égard. Merci, sourit Leslie pour la première fois de la soirée. Maintenant, le plan. Que dirais-tu de sortir de cette situation en gagnante? Demanda Nancy, Stella, avec un regard conspirateur. Leslie resta assise, réalisant que pour la première fois depuis longtemps, un plan apparaissait dans sa vie. Dans la pièce sombre, tenant le téléphone entre ses mains, elle hésita longtemps avant de composer le numéro. Mais elle comprenait que reporter la conversation était inutile. Inspirer, expirer. Elle appuya sur le bouton d'appel. Roger répondit enfin. « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui n'était pas clair dans ce que j'ai dit hier matin? Dois-je te bloquer ?» Sa voix était tranchante, irritée et froide. « Nous devons parler, dit-elle calmement, essayant de ne pas laisser sa voix trahir sa nervosité. À propos de l'enfant. De quel enfant parles-tu? J'étais à l'hôpital hier. Ils m'ont parlé de la grossesse. Déjà 12 semaines. Tu as dû tomber enceinte ailleurs et maintenant tu veux me le mettre sur le dos? Pas question, claqua Roger sèchement. Très bien. C'est clair quelle est ta position sur cette question. Alors parlons du partage des biens. Nous pouvons en principe nous séparer civilement et partager équitablement tout entre toi et moi. Avec le bébé, c'est impossible. Tu me prends pour un idiot ou tu crois vraiment que tu vas obtenir quelque chose? Leslie, arrête de me faire rire. Tout restera avec moi. Tu n'as pas gagné un sou, tu t'es juste assise sur mon dos. Leslie sentit quelque chose se tordre en elle. Au minimum, la moitié de l'appartement est à moi. J'y ai investi de l'argent. Vas-y, poursuis-moi en justice, lança-t-il rudement. J'ai de bons avocats.
Le maximum que tu puisses prendre, ce sont tes vêtements et déménager dans ta chère datcha, avec tes concombres et tes tomates. Tu penses sérieusement que tu peux juste tout me prendre? Et tu penses sérieusement que tu as une chance de gagner ça? Que les choses se passeront différemment? Sa voix devint menaçante. Tribunal, avocat, nerf? Tu veux te battre avec moi? Alors essaie. Je te détruirai. Tout ce que tu sais faire, c'est me taper sur les nerfs. Pas de dignité, pas de cerveau. Comment ai-je pu vivre avec toi tout ce temps? Leslie serra les doigts sur le téléphone. Merci de m'avoir enfin montré ton vrai visage, dit-elle doucement. Va au diable, claqua-t-il avant de raccrocher. Il n'y avait pas de douleur, pas de larmes. Juste le vide. Le vide et la réalisation claire qu'il n'y avait jamais eu d'amour dans leur famille, du moins pas du côté de Roger. Leslie se leva du canapé et alla dans la chambre. Demain serait un nouveau jour, et elle ne laisserait pas ce monstre lui faire du mal, ni à elle ni à son enfant. Elle fit rapidement ses bagages, documents, vêtements, quelques boîtes de dentelle, son ordinateur portable. Elle n'allait rien lui laisser d'important. Elle appela un taxi, chargea les valises dans la voiture et jeta un dernier regard à l'appartement. Il n'y a pas si longtemps, c'était sa maison. Maintenant, ce n'était qu'un endroit qu'elle devait quitter pour recommencer. Même si elle avait toutes les chances de défendre son droit à ses mètres carrés, afin de pouvoir les vendre et offrir à sa petite famille un nouveau foyer. Où allons-nous? Demanda le chauffeur. En banlieue. À la datcha, répondit Leslie en lui donnant l'adresse exacte. La voiture démarra. Leslie regarda par la fenêtre tandis que les lumières de la grande ville disparaissaient lentement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle redevenait maîtresse de sa vie. Leslie était assise sur le porche de la datcha, enveloppée dans une couverture chaude. Même si l'été s'installait lentement, les soirées étaient encore un peu fraîches. Soudain, le téléphone sonna. C'était sa belle-mère. « Leslie, ma chérie, je suis tellement désolée de ce qui s'est passé avec Roger », commença-t-elle immédiatement. « Oui, maman, je suis désolée aussi, Leslie. Mais j'espère que tu ne m'abandonneras pas juste parce que vous vous séparez. Tu es comme une fille pour moi. » « Je ne survivrai pas à ça », lança la femme d'une traite. « Maman, bien sûr que je ne t'abandonnerai pas. Et as-tu fini ces châles que je t'ai demandé ?» demanda sa belle-mère avec inquiétude. Leslie ne comprenait sincèrement pas comment ces châles étaient liés au divorce, mais elle décida de ne pas faire d'histoire, alors elle répondit, juste un peu à faire. La femme la supplia de ne pas la laisser tomber car c'était très, très important pour elle. Puis elle dit au revoir et raccrocha. Leslie fut quelque peu rebutée par cette attitude, bien qu'à ce stade, il n'y avait vraiment rien de bon à attendre de cette famille. Environ 5 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. L'écran affichait le nom Tiffany, sa nouvelle connaissance, celle qui travaillait avec son mari. Tiffany? Salut Leslie, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? La voix de son amie résonna au téléphone. J'ai entendu dire que toi et Roger divorciez. Mais ce sera pire demain, soupira Leslie. Écoute, je ne pouvais pas ne pas appeler. Je sais que c'est une période difficile pour toi, mais je dois te dire quelque chose. Est-ce urgent? Je pense que oui. Du moins, ce serait vraiment intéressant pour moi. Et connaissant Roger, tu auras besoin d'un atout dans ta manche avant le tribunal, ricana Tiffany. Tu te souviens m'avoir dit que tu faisais de la dentelle? Bien sûr. Sais-tu qu'elles se vendent très cher? Quoi? Leslie fronça les sourcils. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne les vends pas. Toi non, mais ton mari et ta belle-mère, si. Serais-tu intéressé de savoir où ils se les procurent? Quelle crapule! S'exclama Leslie, réalisant que son mari et sa mère l'avaient trompée là aussi. Tiffany était tout à fait d'accord avec son amie et continua à partager les détails. Roger vend ta dentelle à notre entreprise depuis plusieurs années. Notre patron les offre comme souvenir aux partenaires étrangers. Leslie se figea. Quoi? Et il ne les vend pas juste comme ça. Il les vend à un prix très élevé. Si élevé que la dernière fois, les gains de ta dentelle en un mois étaient presque 3 fois supérieurs à son salaire. Et ce n'est pas un cas isolé. Leslie sentit tout en elle bouillir de colère. En es-tu sûr? Absolument, dit Tiffany sérieusement. Et ce n'est pas tout. Il a signé un contrat pour un nouveau lot de dentelle et il a déjà reçu une avance. D'ici la fin du mois, il doit livrer plusieurs pièces. Leslie serra le téléphone dans sa main. C'est exactement ce que ma belle-mère m'a demandé, dit-elle lentement. Eh bien, elle ne les aura pas maintenant. Sa belle-mère lui commandait toujours de nouvelles pièces, choisissant des modèles dans des magazines et la pressant de finir.
Mais il s'avère que pendant tout ce temps, c'était elle qui subvenait à leurs besoins. C'est donc de là que Roger tirait l'argent pour rembourser le prêt hypothécaire plus tôt, où il avait toujours de l'argent pour des restaurants chers, des voyages et des choses pour sa mère. Tiffany sembla entendre ses pensées. Leslie, tu ne soutenais pas seulement Roger, tu soutenais sa mère, sa famille. Et il te mentait sans vergogne toutes ces années. Oui, c'est une révélation désagréable, mais en tant qu'ami, je devais te le dire. Je te soutiens à 100%. Et tu sais quoi? Quoi? Nous vendrons cette dentelle à notre entreprise. À toi. Et il n'aura rien. Leslie prit une profonde inspiration. Honnêtement, l'idée n'était pas mauvaise du tout. Tiffany, merci. Oublie ça. Nous sommes avec toi. Et ce type ne gagnera plus d'argent sur ton dos. Leslie regarda la vieille table en bois où reposaient ses dernières œuvres. Juste un peu plus, juste un tout petit peu plus et elle aurait fini cette commande. Mais maintenant, ce ne serait pas pour son mari. Ce serait pour elle-même et son enfant. Si ses œuvres étaient vraiment si demandées et bien payées, elle pourrait subvenir à ses besoins pendant sa grossesse et son congé maternité. Faisons-le, dit-elle fermement. Le jour où ils avaient convenu de se rencontrer arriva. Tiffany, Stella et l'avocat John. À l'heure dite, la rue calme fut remplie par les bruits des voitures qui passaient. D'abord apparut la berline argentée de Stella, qui avait pris Tiffany en chemin, suivie par la voiture sombre de son mari avocat qui entra dans la propriété. L'homme fut le premier à sortir de la voiture. Leslie se présenta-t-il en lui serrant la main. John. Nancy, Stella, m'a informé de votre situation. Discutons de tout cela plus en détail aujourd'hui. Stella échangea un regard avec Tiffany et acquiesça, en accord avec le plan. Entrez. J'ai préparé tous les documents, répondit Leslie en les invitant à l'intérieur. Ils s'assirent à une grande table en bois. Leslie étala les documents qu'elle avait rassemblés la semaine précédente devant l'avocat. Voici le certificat de mariage, l'acte de vente de l'appartement, les documents de la datcha et de la voiture de mon père. John feuilleta les papiers. La moitié de ceux-ci sont avec vous? Oui, mes parents m'ont aidé. Génial. Cela signifie que l'appartement est partagé en deux. Et la datcha, vous l'avez héritée? Oui, elle est entièrement enregistrée à mon nom. Alors il n'a aucun droit dessus. Vous pouvez être tranquille. Leslie acquiesça. Mais il y a autre chose, intervint Tiffany. J'ai découvert que Roger vend la dentelle de Leslie depuis plusieurs années, la faisant passer pour des cadeaux exclusifs pour des clients VIP, pour beaucoup d'argent. L'avocat leva la tête. Intéressant. Pouvez-vous confirmer cela? Oui, répondit Tiffany avec confiance. Je suis prête à témoigner au tribunal. De plus, le patron est prêt à fournir ses documents. Je peux vous aider à rédiger les demandes légales appropriées pour qu'il puisse les soumettre au tribunal. John acquiesça d'un signe approbateur. Cela pourrait être un excellent argument au tribunal. Si nous prouvons qu'il gagnait de l'argent sur son travail à son insu, nous pouvons demander une indemnisation. Leslie serra les poings. C'est juste. Absolument, acquiesça l'avocat. Il feuilleta les papiers une dernière fois, puis les mit dans un dossier. Dans l'ensemble, nous avons de très bonnes chances. Selon la loi, puisque vous êtes enceinte, le tribunal décidera probablement que la majorité des biens doit vous rester. L'appartement sera divisé en deux, mais étant donné votre état, le juge pourrait vous accorder le droit de racheter sa part. Quant aux ventes de dentelles, nous essaierons d'obtenir une indemnisation pour vous. Leslie sentit un poids se lever de ses épaules. Stella, qui avait écouté silencieusement la conversation, regarda alors Leslie attentivement. Comment vas-tu financièrement? Leslie hésita. Eh bien, j'ai encore un peu d'argent. J'ai récemment reçu mes congés payés. Leslie, ne sois pas timide. Je couvrirai tous les frais d'avocat. Et si tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas à demander. Je te prêterai de l'argent, dit Stella fermement. Leslie sourit. Merci, mais je me débrouille seule pour l'instant. Comme tu veux. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-moi. John partit le premier. Il comprenait que les filles avaient encore besoin de parler. J'ai eu une échographie aujourd'hui, dit soudain Leslie, regardant le ciel bleu clair, particulièrement lumineux et beau à cette période de l'année. Eh bien? Nancy, Stella et Tiffany se redressèrent. Tout va bien. Le bébé est en bonne santé et moi aussi. Je commence enfin à me préparer lentement pour son arrivée. Tiffany et Stella échangèrent des regards, puis serrèrent Leslie fort dans leurs bras. Le jour du procès arriva. Leslie était assise dans la salle d'audience à côté de John. Elle serrait fort ses doigts, très nerveuse.
Le juge entra dans la salle et la procédure commença. Comme son mari était le demandeur, le juge entendit d'abord sa position et ses arguments. Roger parlait avec assurance et calme, comme s'il avait mémorisé son discours à l'avance. « J'ai entièrement subvenu aux besoins de la famille », déclara-t-il en croisant les bras sur sa poitrine. « Ma femme gagnait des clopinettes, ne pensait jamais à l'avenir. J'ai acheté l'appartement avec mon argent. Il a été transféré au vendeur depuis mon compte. Elle n'a pas contribué un seul centime. Et en plus, il marqua une pause, nous n'avons pas eu d'enfant parce qu'elle ne pouvait pas en avoir. » Leslie serra la mâchoire. « Je demande que l'appartement me soit laissé, car c'est ma propriété. » Leslie sentit sa colère monter en elle. Il mentait si effrontément, regardant le juge en face, que c'en était presque risible. Quand ce fut leur tour, John se leva calmement et plaça un dossier de documents devant le juge. « Votre honneur, je voudrais présenter un extrait concernant la grossesse de ma cliente. L'argent pour l'appartement a été fourni par les parents de Leslie. Ils l'ont transféré sur son compte et elle, suivant les instructions de son mari, l'a transféré sur le compte de celui-ci. Voici tous les relevés bancaires. Le demandeur, s'il prétend avoir contribué à la moitié du montant lors de l'achat, peut-il le confirmer ? » Le juge ouvrit les relevés. Cela réfute complètement la déclaration du défendeur selon laquelle l'appartement a été acheté uniquement avec son argent. Leslie croisa le regard de Roger. Une ombre de doute y vacilla. « Mais ce n'est pas tout, votre honneur, » continua John en déposant de nouveaux documents. « Je voudrais attirer l'attention de la cour sur les contrats de vente de dentelles faits par Leslie. » Un silence plana dans la pièce. Ces papiers montraient que Roger non seulement savait les activités créatives de sa femme, mais qu'il avait aussi, à son insu, gagné des sommes considérables au cours des 3 dernières années, dépassant largement, selon les documents officiels, son salaire. Par conséquent, nous estimons qu'un partage 50-50e de l'appartement entre le demandeur et la défenderesse n'est pas possible car, à en juger par son salaire officiel, il n'aurait pas pu rembourser le prêt hypothécaire si rapidement. Il l'a fait avec l'argent de la vente de la dentelle de ma cliente, ajouta John. Le juge feuilleta avec intérêt les documents présentés par l'avocat. Leslie remarqua que Roger serrait les poings de rage. Il ne s'attendait clairement pas à ce que toutes ces actions soient révélées si rapidement. Par conséquent, conclut John, nous insistons sur le fait que Leslie n'était non seulement pas financièrement dépendante de son mari et de son salaire, mais qu'au contraire, elle soutenait sa famille et sa belle-mère. De plus, compte tenu de sa grossesse, le tribunal devrait prendre en compte les intérêts de l'enfant à naître lors du partage des biens. Le juge mit les documents de côté. Je tiendrai compte de ces arguments. Il s'avéra que Roger n'allait pas abandonner si facilement. J'ai une autre déclaration, votre honneur, dit-il soudain en se levant. Le juge leva les yeux vers lui. Je dépose une requête pour un test ADN. Je doute que l'enfant soit le mien et ait des droits sur les biens que j'ai acquis. Nous avons vécu ensemble pendant 10 ans, n'avons pas eu d'enfant, alors pourquoi maintenant ? Je demande un test de paternité. Le juge soupira lourdement et regarda l'avocat de Leslie. Votre opinion ? John acquiesça calmement. Nous n'avons aucune objection. C'est une procédure standard. Très bien, dit le juge en prenant une note. Je nomme un test ADN. La prochaine audience aura lieu après réception des résultats. La deuxième audience fut beaucoup plus rapide. Leslie avait fait le test ADN et le résultat était clair. Roger était le père de son enfant. Le juge feuilleta les papiers, prenant ses dernières notes, puis regarda les personnes présentes et commença à lire le verdict. Le tribunal a examiné les pièces du dossier, examiné les documents financiers et pris en compte les circonstances particulières, à savoir la grossesse de la demanderesse, défenderesse dans la procédure. Conformément à la décision du tribunal, les 2/3 de l'appartement seront transférés à Leslie en tant que mère d'un enfant mineur. La voiture noire achetée pendant le mariage avec des fonds empruntés via un programme de prêt automobile sera vendue, le produit étant partagé à parts égales entre la demanderesse et le défendeur. La voiture reste la propriété de la défenderesse. La Dacia reste également la propriété de la défenderesse, ainsi que tous les biens qui s'y trouvent. Les appareils ménagers et autres effets personnels situés dans l'appartement du demandeur et de la défenderesse restent avec la défenderesse. Leslie sentit John tapoter légèrement du doigt sur la table, comme pour dire « Nous avons gagné, tout est sous contrôle ». Mais elle se sentait mal à l'aise. Elle regarda Roger et vit que ses yeux étaient remplis d'une haine intense. Pendant que le juge lisait le verdict, son mari n'avait jamais quitté Leslie des yeux. Cependant, à la fin, alors qu'il sortait, elle remarqua que son expression avait changé.
Au lieu de la colère et de la haine, elle voyait maintenant de la moquerie dans ses yeux. Leslie se sentit mal à l'aise, mais Stella et Tiffany étaient juste à côté d'elle. Stella lui prit fermement le bras. « Allez, ma chérie, c'est fini. » Tiffany se leva de l'autre côté, jetant un regard dur et méprisant à Roger. Elle avait gagné. Ils avaient gagné. C'était une victoire complète et incontestable. Si Leslie conclut un accord avec l'entreprise de Tiffany, Stéphanie n'est pas mentionnée avant, je suppose que c'est une erreur et qu'il s'agit de Tiffany, et vend tous ses produits, ce montant sera suffisant pour qu'elle rachète la part de Roger dans l'appartement. Leslie et son merveilleux groupe de soutien se rendirent directement au café au bord de l'eau juste après le divorce. À table, il y avait un sentiment de légèreté et tout le monde était excité par la bonne issue du procès. Tu aurais dû voir sa tête quand le juge a annoncé la décision, rit Tiffany en remuant son thé avec une cuillère. Leslie renifla. En fait, je l'ai vu, dit-elle. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse haïr quelqu'un d'autre à ce point. L'important, c'est que maintenant il ne peut plus rien te faire, dit John avec confiance en levant sa tasse de café. Et maintenant ? Demanda Stella en se penchant en arrière sur sa chaise. Leslie réfléchit un moment. L'avenir ne me fait plus peur. Maintenant, je veux vivre pour moi et mon enfant. C'est vrai, acquiesça Stella. Après le rassemblement joyeux avec ses nouvelles amies, Leslie se rendit à la datcha pour se détendre après le procès. En arrivant à la maison, elle sortit fatiguée du taxi et prit une profonde inspiration d'air frais du soir. Enfin, après toutes les aventures et les ennuis des derniers mois, elle ressentait la paix. Elle rêvait depuis longtemps de quitter la ville, de s'éloigner de tout cet enfer et de commencer une nouvelle vie. Mais dès qu'elle ouvrit le portail, un frisson la parcourut. Leslie s'arrêta mais ne cria pas. Elle décida rapidement qu'elle ne ferait pas de scène. Elle les punirait d'une manière dont ils se souviendraient longtemps. Avant que ses anciens beaux-parents ne la voient, elle sortit lentement son téléphone et composa le numéro familier. « John, ils sont là. En train de charger les affaires. Ne fais rien. Appelle la police. Ne te montre pas avant que nous ou la police n'arrivions. Roger est dans un état où il pourrait te faire du mal, à toi ou à l'enfant, pas seulement aux affaires. J'arrive déjà. Bien. Je ferai tout comme tu dis. » Leslie composa calmement le numéro de la police. Maintenant, qu'il s'occupe de Roger et des combines de sa maman. 15 minutes plus tard, les environs de la datcha furent remplis par le hurlement des sirènes et plusieurs voitures de police avec des gyrophares s'arrêtèrent devant sa maison. Juste derrière eux, la Jeep de John arriva dans la rue. La police sortit rapidement de ses véhicules. Roger se figea, tenant une autre boîte dans ses mains. Sa mère sursauta près du coffre ouvert de leur Renault. « Qu'est-ce que c'est que ce désordre sur ma datcha ?» demanda le capitaine en tenant la décision du tribunal dans ses mains. « C'est ma cliente, et c'est incontestablement sa datcha. Et cet homme et cette femme sont en train de dévaliser sa maison sans vergogne en plein jour. Voici les papiers. La datcha est sa propriété personnelle. Ces citoyens sont ici sans invitation. » Le capitaine acquiesça et sortit des menottes. « Les gars, occupez-vous de la paperasse. » La femme et son mari étaient clairement encore abasourdis par ce qui venait de se passer. Même l'apparition de Leslie dans la cour ne put ébranler son état. Cependant, ce fut l'ancienne belle-mère qui réagit immédiatement. Elle lança à Leslie un regard plein de haine, alors qu'on la faisait monter dans la voiture de police, elle cria « Je te maudirai, toi et ton bâtard. » Il pourrira. Leslie ne broncha pas. Elle regarda simplement la portière de la voiture se refermer. John se tenait à côté d'elle. Il la regarda et dit « Eh bien, maintenant tu peux enfin vivre en paix. » Leslie acquiesça. Oui. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que c'était vrai. Leslie était assise près de sa dentelle, regardant le feu dans la cheminée. Elle pensait à la façon dont sa vie avait changé au cours des derniers mois. Elle pensait à Roger et à sa mère. Non, pas avec regret, plutôt avec surprise. Comment avait-elle pu ne pas voir qui ils étaient vraiment pendant tant d'années ? Ils n'étaient pas soudainement devenus des crapules, ils l'avaient toujours été. Elle ne voulait juste pas le remarquer. Il s'est avéré que dans les premières semaines après avoir appris le divorce, Roger et sa mère avaient sorti tout ce qu'ils pouvaient du garage, preuve pour la police. La vieillette du père, la voiture que Roger avait vendue en utilisant la procuration qu'il avait obtenue une fois pour aller à la pêche. Plus tard, sa mère avait essayé de mettre le feu à la datcha, espérant que Leslie aurait peur et abandonnerait. Les caméras du village de Datcha avaient tout enregistré. Les voisins vigilants, qui aimaient sincèrement Leslie et ne supportaient pas sa belle-mère, l'ex-femme de son mari,
Correction probable, l'ex-femme de Roger, c'est-à-dire Leslie, n'avait pas laissé le feu se propager et l'avait rapidement éteint. Roger et sa mère furent accusés de fraude, de cambriolage et d'incendie criminel. Le tribunal ne leur laissa aucune chance et imposa les peines maximales pour chaque infraction. Leslie n'assista pas à la lecture du verdict. À la place, John, Stella et Tiffany étaient là. Ils lui racontèrent tout par téléphone après l'audience. « Tu sais ce que j'ai découvert ?» parla rapidement Tiffany, sa voix clairement remplie de joie malicieuse. « Ne me taquine pas, mon ami. »« Dis-le-moi déjà » demanda Leslie calmement. Ce n'était pas seulement qu'il avait une jeune maîtresse. Elle est tombée enceinte de lui. C'est pourquoi il te mettait à la porte de l'appartement, le salaud. Pour pouvoir s'installer confortablement avec sa nouvelle passion. Mais le plus drôle s'est passé au tribunal. Elle était là aussi. Et qu'a-t-il fait? Quelque chose à ce sujet? Il a essayé de la retenir. Tu imagines? Il s'est approché d'elle et a dit, « Tu ne peux pas me faire ça. Nous allons avoir un enfant. » Tiffany rit et continua. Et elle lui a ri au nez et a dit, « Tu es cocu. Cet enfant n'est pas le tien. » Et ce fut peut-être la fin de l'histoire de Roger. Leslie ne pensait plus à lui. Tout cela était loin dans le passé, et une autre vie, qui ne l'intéressait plus le moins du monde. Elle passa la main sur son ventre. L'avenir. Et il sera certainement heureux, dit-elle doucement.